à la fin de cette vidéo, tu vas savoir comment t'améliorer. À la fin de cette vidéo, tu vas savoir comment. À la fin de cette vidéo, tu vas savoir comment t'améliorer dans la vraie vie de manière fun. Tout comme dans les jeux vidéo, tu vois, tu level up ton perso en faisant des quêtes, en tuant les mêmes zombies qui vont donner XP, tu vois, en faisant les mêmes choses à répétition jusqu'à ce que tu deviennes meilleur, ou alors tu apprends ce sort-là, ou alors tu as ce nouvel équipement-là, tu as cette nouvelle armure-là, tu as cette nouvelle arme-là qui fait que, bah en fait, au final, tu deviens plus fort, tu vois. Et ça, c'est un processus qui est plutôt fun parce que t'améliores en faisant des quêtes, et quand tu t'améliores, bah, tu as plus de reconnaissance sociale dans le jeu parce que quand tu vas faire des quêtes, quand tu vas faire des raids avec d'autres personnes, bah les gens ils vont t'aider. Moi j'étais un énorme gamer de Destiny et le suivant Destiny 2. Et je jouais énormément à ce jeu-là. En fait, Destiny 2 c'est un jeu, je pense que ça se dit RPG, tu vois, dans le sens où t'as ton perso et tu l'améliores en faisant des quêtes. T'as des nouveaux équipements, t'as aussi des nouveaux pouvoirs à débloquer, tu vois, et etc. Et en fait, t'as une communauté énorme autour de ce jeu-là. Et dans ce jeu-là, t'avais un concept qui s'appelait les raids. Où est-ce qu'en gros, c'est une mission qui est très 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 compliquée, qui prend genre 2 3 heures à faire, tu vois, et où est-ce qu'il faut 6 personnes, tu vois, pour rejoindre ces raids-là. Et donc forcément, tu as 6 personnes, où est-ce que tu es là et tu t'aides les uns et les autres. Et donc, dépendamment du niveau des uns et des autres, voilà, le raid allait plus ou moins vite ou plus ou moins vite. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que, bah, de la même manière que dans les jeux vidéo, c'était grave fun de s'améliorer, bah, quand j'ai décidé de prendre en main ma vie et de me mettre dans mon personnel job, qu'il fallait faire quelque chose de ma vie au bout de quelque chose, c'est ce que je veux dire, bah, c'est là en fait où j'ai su m'améliorer dans la vraie vie, améliorer mon perso dans la vraie vie, c'est ce que je veux dire, genre m'améliorer moi-même dans la vraie vie, mais de manière qui reste fun, pas un truc genre trop chiant sa mère, parce que certes les jeux vidéo c'est quelque chose tu sais, qui est très, qui donne beaucoup de dopamine, du coup t'es très stimulé et ça fait que sur le moment, et c'est vrai que même quand tu farmes pendant des heures et des heures sur Destiny 2, pour les joueurs de Destiny 2 vous savez à quel point il faut farmer dans ce jeu, c'est un truc de malade, faut farmer, 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 tu vois ce que je veux dire. Mais même le farm ça reste fun, bon c'est chiant à des moments mais voilà, c'est un jeu vidéo donc ce sera stimulant, blablabla, blablabla, tu connais l'histoire. Mais dans la vraie vie, en fait, t'as une manière de faire ça beaucoup moins stimulant, mais qui est tout aussi fun. Et en fait, c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est grâce à la lecture. Bah oui, parce que autant dans les jeux vidéo, tu deviens plus fort en frappant des poulets, en frappant des mobs, en faisant des missions, etc. Autant dans la vraie vie, alors oui, si tu vas aller à la salle de sport, plus tu vas à la salle de sport, enfin plus tu vas dans le sens où si tu es régulier à la salle de sport, tu vas construire ton physique. Tu vois ce que je veux dire? Donc dans ce sens-là, la logique du jeu vidéo s'applique. Et je pense qu'elle s'applique partout en fait. Pas une logique qui a été inventée dans les jeux vidéo, je pense que c'est une logique qui vient de la vraie vie et qui a été utilisée dans les jeux vidéo dans le sens où bah, pour t'améliorer dans la vraie vie, pour améliorer ton perso dans la vraie vie, il faut bah, faire en boucle les mêmes actions en fait. C'est tout con comme ça. Genre, par exemple, le mec, comment est-ce que le mec il a un beau corps? Comment est-ce que t'as un corps musclé, comment est-ce que tu te muscles en fait? Bah c'est parce que tu vas à la salle souvent en fait. Tu répètes cette action, ce qui fait que tu gagnes de l'XP dans ce domaine-là. Et pareil, comment est-ce que tu deviens meilleur en relation sociale? Comment est-ce que tu arrives à parler à d'autres humains? Bah ça c'est parce que tu parles à d'autres humains en fait. Parce que je veux dire, genre, c'est une logique qui est tellement simple, mais pourtant difficile parce que là, tu es encore sur ton siège de bureau en train de te dire, mais j'aimerais bien aborder, mais oh, mais j'ai pas encore l'écho, etc. Alors que au final, c'est même pas une histoire de courage ou pas en fait. Que tu le fasses ou pas, tu vas en avoir peur en fait. Que tu fasses ou pas, tu vas en avoir peur, mais au bout de la 10e ou au bout de la 20e personne que tu abordes, t'en auras plus rien à foutre. C'est ce que je veux dire. Au bout de mon 20e date, frère, j'en ai plus rien à foutre. Je suis pas en mode stressé, je suis en mode est-ce qu'elle va me plaire la meuf ou est-ce qu'elle me plaît pas, tu vois. Je suis pas en mode est-ce que je vais lui plaire ou pas, j'en ai rien à foutre. Si elle est en date avec moi, c'est que je lui plais. Enfin voilà, et du coup je regarde si elle me plaît pas. Mais bref, trêve de mondanité, retour dans le bref du sujos. Comment s'améliorer avec les livres? Bien sûr, t'as le côté pratique. Plus tu pratiques, plus t'es meilleur et tu progresses dans un chemin qui t'est unique. C'est-à-dire que tu vas trouver que dans les associations, dans les relations sociales, quand tu parles à des gens, il y a des choses qui passent mieux que d'autres. Et ça, c'est des choses qui sont propres à toi. Par contre, il y a une vérité théorique, une vérité générale, dans le sens où, bah, oh, putain, attends, oh, j'ai lâché des caisses. Enfin bref. Je sais pas ce que j'ai, frère, j'ai mangé McDo hier. Et ça faisait longtemps que j'ai pas mangé McDo, hein. Et putain, mais je fais que lâcher des caisses. En plus, t'as un nouveau burger, tu vois, avec 2 types de fromages différents. Du coup, je pense que ça doit bien, tu vois, bien attaquer l'estomac, tu vois ce que je veux dire.
Enfin bref, trêve de flatulence. Retour dans le livre du sujet. Et donc pourquoi est-ce que je te parle de livre? Parce que c'est grâce au savoir que tu as dans les livres que tu peux t'améliorer plus vite. Parce qu'en fait, le mec qui a écrit un livre, c'est un mec qui a eu le même problème que toi et qui a galéré à ta place. Et quand il a galéré, eh ben, il a trouvé des réponses. Tout comme, bah, par exemple, tu sais que quand tu vois une personne, quand tu abordes une personne pour la première fois, tu vas pas lui demander un truc super indiscret. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un truc common sense, hein, c'est du sens commun, tu vois. Mais voilà, dis-toi que dans les livres, t'as le mec qui a galéré plus que toi, en fait, qui a passé plus de temps à galérer sur cette tâche et qui te résume ces 1000, ces 100 heures, 200 heures, 1000 heures de galère sur un truc, il te les résume et il te le donne le savoir en fait en un livre. Tu vois, par exemple, ce livre-là, The 4 Hour Workweek, qui traînait sur mon bureau par hasard avant de tourner cette vidéo. Et ben en fait, le mec qui a écrit ce livre-là, Timothy Ferris, alors, comme le titre du livre l'indique, c'est un livre qui est sur comment est-ce que tu fais en sorte que tu n'as que à faire la tâche essentielle et que tu délègues le reste du travail. Comme ça, bah, il te reste que 4 heures à travailler et tu vis ta vie peinard. Et en fait, le mec, bah, c'était un mec, voilà, un salarié normal aux US qui aimait pas trop sa condition. Dans ce qui arrive, j'ai l'impression, à beaucoup de monde qui passe par l'université et qui termine salarié. C'est que soit ça te passionne, soit ça te fait chier en fait. Et lui, ça le faisait chier, tu vois. Du coup, il s'est dit, bah, je vais arrêter, je vais lancer mon propre truc. Et du coup, il a lancé son blog internet en 2010, en 2005, je sais pas, à l'époque où ça avait un sens d'avoir un blog sur internet, tu vois ce que je veux dire. Et ça a plutôt bien marché. Et bref, et du coup, bah, il a monté des entreprises, etc., à droite à gauche, et puis il a appris des choses, et en fait, il le résume dans ce livre-là, qui est assez épais. Mais comment dire, je passe 10 heures à lire ce livre. Lui, ça fait 10 ans qu'il fait ça, tu vois. Et il résume ce qui s'est passé en 10 ans. Donc, en quelque sorte, en 10 heures de lecture, je gagne 10 ans de vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça à 100%, mais ça fait que bah, du coup, tu peux progresser beaucoup plus vite. Bien sûr, il va falloir que tu te bouges le cul à côté. Bien sûr, tu peux pas rester sur sa chaise de bureau à lire des livres toute la journée et à se dire putain, je suis un meilleur humain. Non. Si tu fais rien, tu restes une merde. Mais si tu fais quelque chose, en plus de ça, tu lis des livres, ça fait que ta courbe de progrès, frère, et bah elle va aller comme as, frère. Elle va monter au plafond sa mère, au plafax, tu vois. Et donc du coup, ce que j'ai envie voilà, de transmettre dans cette vidéo, c'est que comme moi-même, bah, ça m'a changé ma vie. Quand je t'ai dit, en fait, j'ai joué aux jeux vidéo jusque en première du lycée. Tu vois, jusqu'en première, tu vois. Et entre la première et la terminale, dans les vacances d'été, j'ai découvert le développement personnel. Attends, je juste steps encore une fois. Oh putain, frère, mais je sais pas ce que j'ai, il y a une tornade dans mon cul, frère, c'est un truc de ouf. Bref, j'ai découvert les vidéos de développement personnel dans l'été entre ma première et ma terminale, ce qui fait que j'ai changé ma vie, que j'ai arrêté les jeux vidéo, que j'ai commencé à la salle de sport. Bref, c'est ce qui arrive à n'importe quel adolescent qui a un rêve et qui découvre le développement personnel en fait. Putain, ça fouette. Oh, ça schlingue. Enfin bref, heureusement que t'as l'image, le son et pas l'odeur. Et donc j'ai découvert le développement personnel. Et c'est là qu'en fait, bah, toutes ces heures où est-ce que je mettais du temps à regarder des vidéos, à apprendre le lore sur Destiny ou à faire des missions Destiny, bah, en fait, je l'ai mis à lire des livres. En fait, tu vois, à lire des livres, aller dehors, aller à la salle de sport, se faire des potes, etc. Et ça fait que, bah, en fait, j'ai progressé de ouf et que ma vie, elle a changé, genre à 360 degrés, mais d'un jour. Enfin, non, du coup, à 180, parce que 360, c'est un tour sur soi-même. Mais voilà, en fait, ça fait que ma vie, elle a changé de ouf. Et de plus, aujourd'hui, je pense qu'on regarde beaucoup trop notre téléphone, tu vois. On est vraiment dans une génération où est-ce que quand tu regardes, mais regarde dans le train autour, genre lève tes yeux quand tu vas dans le métro, lève tes yeux quand t'es n'importe où, frère. Tout le monde regarde son téléphone. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui est normalisé de ouf, dans le sens où, bah, si tu fais rien, sors ton téléphone. Je pense que c'est comme s'il y a une sorte de règle sociale, tu vois, un sorte de contrat, un nouveau contrat social, parce que quand tu fais rien, sors ton téléphone. Et je trouve que c'est tellement, genre, con, tu vois. Ça fait 2 ans que je suis dans le développement personnel, 3 ans, ouais, 3 ans bientôt que je suis dans le développement personnel, tu vois. Et ça fait 2 ans que j'ai arrêté de regarder mon téléphone, que j'ai désinstallé Instagram, tu vois. Même si la plupart des gens me disent en mode ouais, t'es chelou, t'as arrêté Instagram. Oh, le mec, il a arrêté Instagram, tu vois, des trucs comme ça. Je me prends des remarques comme ça, tu vois. Et je vais pas faire le mec. Franchement, ça fait mal de se prendre ces remarques-là, tu vois. Mais je me dis, à l'inverse, de voir dans quel état vous êtes, les autres humains, genre, dans quel état les gens sont, tu vois, bah tu te dis que, merde en fait, genre,
tu vis pas en fait. T'es tout le temps sur ton téléphone. Je veux dire, dans le métro, lève les yeux. Alors, je dis pas, le métro, c'est un peu un temps de chargement, tu vois. Donc, en ça, on s'en bat un peu la race. Mais le niveau de présence des gens en moyenne, mais il a chuté de malade. Il a fait une chute raide. Une chute libre, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que c'est ça qui m'inquiète parce que depuis que j'ai arrêté Instagram, enfin, j'ai repris Instagram du coup parce que on vit dans un monde social, tu vois ce que je veux dire? Mais depuis que genre, mon temps d'écran est de 2 heures par jour depuis 2 ans, genre je rigole pas, mon temps d'écran est de 2 heures par jour, tous les jours pendant 2 ans. Genre, tu t'imagines, ça veut dire que je passe beaucoup plus de temps à vivre en fait. Genre, je suis le type de mec qui, dans les files d'attente, regarde dans le vide. Genre, tu vois ce que je veux dire? Ou alors qui tape la discute au voisin. Ce qui est rare en fait. Tu croises personne comme ça, tu croises personne comme moi en fait. Et j'ai envie de me faire plus d'amis, du coup, c'est pour ça que je fais ces vidéos aussi. Mais de me dire que, merde quoi, le fait de regarder son téléphone comme un zombard H24, t'es plus vivant en fait. Tu vis plus quoi. Je veux dire, le nombre de mecs, tu vois, qui s'arrêtent juste pour regarder, je sais pas, bah, un coin de nature qui est beau ou aller dans un parc se promener parce que genre il aime bien la nature, t'as l'impression que c'est un acte chelou. T'as l'impression que c'est un acte qui est jugé comme un mec bizarre aujourd'hui, ce que je veux dire. Et je sais pas, je trouve que c'est un peu triste. Et je trouve que justement, l'un des prérequis pour se mettre à lire, se mettre à s'améliorer et à avoir le savoir de personnes autres que toi-même, tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est un acte qui demande beaucoup de présence et de force de concentration, tu vois. Si t'es sur ton téléphone et que t'es sur Instagram, enfin, si t'es sur ton téléphone, t'es forcément sur un truc qui va pas te stimuler, tu vois. Enfin, qui va te stimuler dans le mauvais sens, dans le sens où est-ce que ton cerveau va t'apprendre à réfléchir. Bon, bref, tu connais bien l'histoire de TikTok, des réels Instagram, tu vois. Je pense que quand tu regardes ce genre de contenu-là très souvent, quand t'as des heures d'écran de 6 heures, 8 heures par jour, ça fait que lire un paragraphe dans un livre, tu vois, genre par exemple, j'ouvre au pif ce livre, tu vois. Je pense que rien que pour lire ce paragraphe, la plupart des gens doivent le relire 3 fois avant de comprendre le sens, tu vois. Alors que maintenant, bah, genre, ça paraît con, mais genre, je sais lire, tu vois, c'est ça bizarre en fait. Genre maintenant, genre, je lis sans avoir besoin de relire le truc, tu vois ce que je veux dire? Genre, je comprends à la première fois que je lis, tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc qui fait que quand tu te mets à lire, c'est un exercice qui te force aussi à rester dans le moment présent, à rester genre concentré. Et donc c'est quelque chose qui te voilà, qui augmente ta force de concentration parce que plus tu lis, c'est comme une méditation. En fait, la lecture, c'est comme une méditation, tu te concentres sur la même chose pendant très longtemps, ce qui fait que ton cerveau bah, s'habitue à se concentrer pendant très longtemps sur une chose. Au lieu d'aller à droite à gauche, au lieu d'aller sur Instagram, de checker tes messages WhatsApp, de checker tes messages WeChat, de checker tes messages Line. Oui, parce que en Asie, frère, ils se mettent pas d'accord sur une application pour se parler ensemble. Du coup, mes potes japonais sur Line, mes potes chinois sur WeChat, les autres sur WhatsApp, parce que j'utilise plus Instagram. Donc voilà en fait, tu vois ce que je veux dire? Genre, au lieu de faire ça comme un débile, juste lire un livre, tu vois ce que je veux dire? Et ça fait qu'en fait, quand tu te concentres sur quelque chose pendant longtemps, bah en fait, t'es beaucoup plus satisfait de ta vie. Il y a le terme heureux, il y a le terme heureux parce que tu as la dopamine qui coule dans tes veines. Le fait quand tu regardes bah, Instagram et tout, c'est la dopamine qui coule dans tes veines. C'est aussi, je pense, du plaisir en fait. Je pense que c'est du plaisir. Mais quand tu lis un livre, quand tu es dans le moment présent sur une activité, pas que lire un livre, hein, quand tu, par exemple, quand tu, je sais pas, quand tu bosses, quand tu étudies, quand tu fais du sport, quand tu es dans le moment présent, je trouve que c'est un moment où est-ce que tu es le plus satisfait. Genre, je dirais pas que c'est du plaisir, parce que c'est du plaisir, mais c'est quelque chose de différent de la pure dopamine quand tu manges du sucre, quand tu manges du chocolat. Enfin, bref, tu m'as compris. Mais c'est vraiment de la satisfaction. Genre, t'es là, t'es en mode putain, je suis content d'être en vie, tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as ce sentiment qu'il y a un truc de malade. Où est-ce que tu dis, bah finalement, merde, quoi, je suis content de vivre, tu vois. Et c'est là où je me dis que finalement, tu vois, toi qui es là en train de jouer aux jeux vidéo, qui a envie de meilleur pour ta vie, bah, le plus grand conseil que je pourrais te donner maintenant, en tant que personne qui moi-même était gamer et qui a changé de vie, tu vois, c'est te dire, bah, commence à lire en fait. Parce qu'une fois que tu lis, une fois que tu es exposé à la manière de penser d'autres personnes, de personnes qui ont réussi leur vie, hein, parce que de pouvoir parler avec une personne qui a réussi sa vie, c'est quelque chose qui est très compliqué. De réussir sa vie, je veux dire dans le sens qui est financièrement libre, qui est spirituellement heureux, enfin dans le sens heureux, tu vois ce que je veux dire, et qui est capable de parler à d'autres personnes, je pense que c'est quelque chose qui est très peu accessible aujourd'hui. Genre, je veux dire, moi-même, j'ai pas cet accès-là, en fait. Les seules personnes qui sont, voilà, qui ont une manière de penser différente parce qu'ils ont des expériences qui sont différentes, comme l'entrepreneuriat. Par exemple, Timothy Ferris, ce mec-là, il,
il voyage dans le monde entier et il se fait genre de l'argent sur Internet. Mais quand on parle de l'argent, c'est 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 dollars par mois. C'est énorme. Et c'est quelque chose que, voilà, ben, en fait, il y a peu de monde qui se font. Et du coup, pour parler à ces gens-là, pour avoir le mindset de ces gens-là, pour comprendre comment ils font, parce que logiquement, si t'es pas né autiste, tu vois, si t'as un minimum d'intelligence et que tu fais les mêmes choses que ces mecs-là ont fait, logiquement, tu devrais avoir les mêmes résultats. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que lire des livres, le fait de t'exposer bah, en fait, à la pensée d'autres personnes, ça fait que bah, toi-même en fait, tu commences à changer. C'est comme si tu mettais des pensées à l'intérieur de ta tête et comme ça du coup bah, ton cerveau il génère les mêmes choses que ces gens-là. Et quand tu génères les mêmes choses que ces gens-là, ça mène aux mêmes actions. C'est un peu spirituel, un peu chelou ce que je suis en train de te raconter là, mais dans ce sens où en fait, tu commences à réfléchir de leur manière. Tu sais ce que je veux dire? Tu commences à réfléchir de manière des gens dont tu lis des livres, ce qui fait que bah, en fait, tu auras beaucoup moins cette envie de jouer aux jeux vidéo. Tu vas arrêter de te branler parce que ces gens-là se branlent pas et s'ils se branlaient, ils auraient pas eu les résultats qu'ils ont eu. Tu vas arrêter de procrastiner, tu vas pas bouffer ton mauvais plat. Enfin bref, c'est des gens en fait qui sont optimistes en fait. C'est des gens qui sont voilà, orientés vers le succès. Et le fait de lire ces livres-là, bah, ça t'améliore parce que déjà ça te donne les connaissances qu'il y a dans ces livres-là. Et en fait, ça te permet de changer ton monde. Et changer ton monde, c'est ce qui va te permettre aussi de changer ta vie sociale. Quand j'étais un gamer, j'avais des potes gamers. Euh, je me souviens quand j'étais au lycée, j'avais un pote en particulier. On l'appelait Charlemagne et il portait bien son nom parce que déjà le mec, j'ai pas envie d'être méchant, mais tu vois, il est bien. En fait, j'ai vraiment pas envie d'être méchant, du coup, je peux pas dire le terme. Mais enfin bref, le mec se lavait pas en fait. Il sentait mauvais. Genre, je pense qu'il devait prendre une douche tous les 4 jours, tu vois ce que je veux dire. Et il avait les longs cheveux, un typique le gamer de base, tu vois. Et il jouait à des jeux bizarres sur son téléphone. Et il était en mode, bah en fait j'ai envie d'avoir mieux pour moi en fait, tu vois. Je me dis mais en fait, est-ce que c'est ça la vie que je vais avoir? J'ai envie de connaître l'amour, j'ai envie de connaître le succès, j'ai envie de connaître d'autres moyens de s'amuser, genre tu vois, d'aller en boîte, d'aller se faire des potes, d'avoir une vie sociale vibrante, tu vois. Et j'ai pas envie d'être avec des losers en fait. Et putain, j'ai encore lâché une caisse. Je te jure, ça fouette. Je me suis gazé là, frère. J'en ai marre. Je ne mange plus jamais de McDo. Le mec qui parle en plus de pas faire des habitudes de merde, de prendre le mindset des gens intelligents, mais j'ai bouffé McDo par hasard. Bon, après, j'ai été. Franchement, tu vois, quand j'ai bouffé le McDo, j'étais avec un pote. Il m'a un peu chauffé, tu vois. Je fais, ok, d'accord. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû, parce que maintenant je gaze mon environnement en fait. C'est ce que je casse mon environnement. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que je suis dans une phase où est-ce que je suis totalement différent de mes potes de base, mes potes gamers, mais je suis pas encore assez développé pour être pote avec les types de personnes que je vais être pote. Dans le sens entrepreneur, dans le sens... en fait, oui, en fait, dans le sens entrepreneur, en fait. J'ai envie d'être pote avec des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans l'élévation de soi, qui sont en développement personnel. Et tu vois, je suis dans le milieu où est-ce que j'ai plus mes potes gamers parce que j'aurais tous dit au revoir parce que je suis à fond dans le développement personnel. Mais je suis pas encore assez développé pour être pote avec les entrepreneurs, pour être pote avec le produit final, en fait, pour être pote avec les gens avec qui je veux devenir, en fait. Parce que quand tu deviens pote avec quelqu'un, tu réfléchis comme lui, tu te comportes plus comme lui, il t'influence, et si c'est une bonne influence, ça tire vers le haut, mais si c'est une mauvaise influence comme les potes gamers, bah ça te tire vers le bas en fait. Et moi en fait, je suis entre les potes gamers, entre les bons potes, et je suis juste ici en fait, je suis au milieu. Parce que je suis pas encore assez bien pour les bons potes, mais j'ai pas envie de prendre la mauvaise influence des potes gamers, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est clairement quelque chose que, genre, si toi t'es toujours dans ta phase gamer, le conseil que je te donnerais, c'est va à la salle de sport, lis des livres, fais-toi un pote avec qui tu peux sortir de temps en temps dehors pour voir à peu près ce que ça fait de sortir dehors. Et une fois que tu as à peu près une base en compétences sociales pour parler avec d'autres personnes, dis au revoir à tous tes potes gamers. Genre, tu n'as aucune excuse, tu les dégages parce que c'est des gens-là qui te plombent la vie. Et genre, imagine-toi 10 ans après, si tu restes avec ces potes-là, frère. À quoi elle va ressembler ta vie? Est-ce qu'elle va ressembler à quelque chose que tu veux? Ou est-ce qu'elle va ressembler à quelque chose que tu veux pas, tu vois? Et à mon avis, si t'as des potes gamers, si t'es gamer, c'est forcément que t'as des potes gamers. Si tu restes avec ce là ta vie dans 10 ans, elle n'a pas changé grand-chose. Tu vas rester le fils à maman, tu vas aller à l'université, tu vas bosser, ok, tu vas bosser, tu vas faire
Tu vas faire ton 8h-18h, mon pote, au boulot, tu vas rentrer, tu vas jouer comme une merde en fait. C'est ce que je veux dire? Alors que le chemin que je te propose là, ok, c'est un chemin où il y a plus de risques. C'est un chemin où il faut que tu te bouges le cul. Mais dans 10 ans, frère, tu seras entrepreneur. Tu auras ta boîte. Ou alors tu vas être tu vas avoir un job qui te plaît, qui te gagne aussi beaucoup d'argent. Tu vas avoir la partenaire romantique, tu vas avoir la meuf qui te plaît en fait. Tu vas avoir le corps qui te plaît, tu vois ce que je veux dire? Tu vas avoir les amis qui te tirent vers le haut, ou est-ce que tu vas avoir vraiment des grosses bonnes amitiés, tu vois ce que je veux dire? Pas que des trucs de gamer, ou est-ce qu'en fait vous jouez aux jeux vidéo en fait, et si vous jouez pas aux jeux vidéo, vous vous supportez à peine, tu vois ce que je veux dire? Donc mon conseil à toi, c'est que sors-toi déjà de la phase gamer, et une fois que tu as à peu près sorti, que tu vas à peu près tous les jours de manière consistante à la salle de sport, et que tu lis des livres tous les jours, et que tu médites tous les jours, une fois que tu as atteint ce niveau-là, et que tu as un pote pour sortir, parce que c'est toujours important dans les débuts d'avoir quand même un pote qui est entre gamer et qui sort aussi, c'est ce que j'avais, et ça m'a aidé beaucoup. Une fois que tu as cette situation-là, tu dégages tous tes potes gamers, ils te servent plus à rien. Et tu restes encore un peu avec ton ref pour level up ton niveau social. Et une fois que ce ref-là entre gamer et comment dire, entre gamer et dehors, une fois que ce pote-là, tu vois, qui t'apporte pas grand-chose, tu le dégages et voilà, t'as comment dire, le pont de la solitude en fait. T'as genre l'écart de la solitude et t'es là où est-ce que t'as plus tes potes qui te tirent vers le bas. Et tu cherches les potes qui te tirent vers le haut, mais pour avoir des potes qui tirent vers le haut, faut que tu sois à leur niveau et que tu le tires aussi vers le haut, parce que c'est donnant-donnant en fait. Enfin bref, tout ça pour te dire que voilà, je voulais te transmettre ça dans cette vidéo. Je m'appelle Mathéo, ça fait 1 an et demi que je suis au Japon. C'était mon rêve de venir ici, tu vois. C'était pas forcément que un truc de manga, même si ça a bien manga animé et tout, ça m'a bien genre influencé de fou. Mais j'ai beaucoup aimé en fait la culture du pays et je faisais du kendo aussi, ce qui est l'art martial japonais. Et j'aimais beaucoup le côté spirituel de l'art martial et du coup je suis venu ici. Bref, voilà. Ça fait 1 an et demi et je me suis dit aussi que, étant donné que je suis dans le monde personnel, ça me permet d'être loin de tous mes potes gamers, loin aussi de mes parents. Mes parents, je les aime du fond du cœur, mais je pense que quand tu as 18 ans, ça te permet de grandir en fait. De plus avoir tes racines avec tes parents, de devoir se débrouiller tout seul. Et voilà, je pense que c'était une bonne occasion de s'expérimenter, de se découvrir en fait. D'aller à fond sur le développement personnel. Et pendant ces 1 an et demi, bah, je pense que j'ai vraiment grandi de ouf. Et depuis que je suis dans le développement personnel, j'ai grandi de malade et c'est quelque chose que je veux te transmettre toi qui est encore à ta phase gamer. Parce que je fais cette vidéo pour toi qui en fait était moi à l'époque. Genre, j'étais un gamer tous les jours et j'aimais pas ma vie en fait, tu vois. Et je comprends ce que ça fait d'être toi. Et maintenant que genre j'ai changé et que je peux te dire qu'il y a un avenir qui est meilleur, certes c'est pas encore parfait, certes je suis encore dans ce vide où est-ce que bah vas-y j'ai pas encore de potes, du coup, c'est chiant de pas avoir de relations sociales, tu vois. J'ai une meuf qui me plaît, j'ai une meuf qui est super intelligente, j'ai une meuf qui me tire vers le haut, donc je suis très content pour ça, tu vois. Je me suis dit, c'est pas grave de pas avoir de potes, mais le fait d'être loin sans sa famille et de pas avoir de relation intime avec quelqu'un, ça c'est quelque chose qui était trop compliqué pour moi. Du coup je me suis pris une meuf qui était à mon niveau, qui était plutôt bien en fait tu vois, c'est une meuf qui fait du ballet, donc c'est une meuf qui, voilà, a déjà un bon mindset de base. C'est pas une meuf qui a des potes mecs, c'est pas une meuf qui va en boîte, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, donc bref. Mais tout ça pour te dire que frérot, je sais que t'aimes pas ta vie en ce moment, je sais que peu importe ce qui se passe, t'es triste, t'es dépressif, t'as des envies d'en finir. Mais frérot, juste pour te dire que franchement, la vie, elle s'améliore. Genre, franchement, la vie, elle s'améliore. Si tu quittes ces conneries, parce que même si Destiny, ça te fait du bien, même si Warframe, ça te donne de la halte parce que tu joues ta Mesa Prime, euh, ou quoi que ce soit, frérot, même si ça te donne envie de rentrer chez toi après les cours, je te jure, frérot, c'est pas une vie. Genre, quitte-moi ça, va à la salle de sport, parle à des gens, tu vois. Genre, regarde, là, je suis en habit de salle de sport, je suis en habit de sport, tu vois. J'y vais tous les jours. Je rate pas un jour. En fait, si j'ai raté hier, mais à part hier, tu vois, genre, je suis allé pendant 5 jours. Et, euh, et maintenant, mon corps commence à changer et genre, j'ai une belle forme en fait. Genre, mes bras deviennent musclés en fait. J'ai de la poitrine. Les abdos se dessinent petit à petit. J'ai des jambes magnifiques. Et j'ai un fessier de ouf, tu vois. Et j'ai une meuf. Genre, je baise régulièrement. Genre, ouais, c'est possible. Ouais, tu peux arrêter de te branler sur des gens qui baisent en ligne et genre baiser de toi-même. Tu sais ce que je veux dire? Genre, euh, la vie, mon ref, la vie, c'est un truc qui est très précieux. Et voilà, je voulais te transmettre que bah, c'était possible en fait de faire ça.
Voilà, bisous.